Tov, Erev Tov, et c'est la première paracha après, je crois, presque 20 parachiotes depuis Bereshit jusqu'à Mishpatim pour avoir une somme de 53 commandements positifs et négatifs en première partie de la paracha et la deuxième partie qui commence au chapitre 24 nous remet dans l'atmosphère du don de la Torah. Il y a controverse entre les commentateurs. Il y a ceux qui disent que tout le chapitre 24 est avant le don de la Torah, le 5 et le 6 Sivan, mais il y a ceux qui pensent que c'est après le don de la Torah que cela a été réalisé. Il y a ici une question. Pourquoi le texte a séparé dans le chapitre 19 le don lui-même et les 10 commandements, dans le chapitre 24 à part? Quelle est la raison possible? Il me semble que dans le chapitre 19, et ceux qui sont le plus présents, c'est Akadosh Baruch Hu et Moshe. Il y a un dialogue qui demande à Moshe Rabbeinu de préparer le peuple. Moshe descend, il fait l'intermédiaire entre Akadosh Baruch Hu et le peuple lui-même pour se préparer, et ensuite les 10 commandements. Mais le chapitre 24, c'est les préparatifs de Israël et de Moshe avant le don de la Torah. C'est-à-dire, les acteurs principaux sont Moshe et les Bnei Israël, comme vous pouvez le voir dans le récit lui-même, puisque nous avons déjà dans le 3e verset, Vayavo Moshe, Vayesaper la'am et kol divrei Adonai. Moshe est venu, il a raconté au peuple toutes les paroles de l'Éternel, et kol hamishpatim, et tous les commandements. Vaya'an kol ha'am kol ehad vayomeru. Tout le peuple a dit en une seule voix, Kol hadevarim asher diber Adonai na'aseh. Toutes les paroles que Dieu a exprimées, nous les ferons. C'est un verset qu'on a déjà entendu dans le chapitre 19 de Yitro, et verset 8, Vaya'anu kol ha'am yahdav vayomeru, kol asher diber Hashem na'aseh. Et tout le peuple ensemble ont dit tout ce que Hachem dit, a dit, nous le ferons. Nous voyons qu'ici, ce n'est pas encore la formule Naaseh venishma. Il y a 2 versets dans lesquels l'expression, la réaction des Bnei Israël et tout ce que Hachem a dit, on le fait. Et dans un langage de Kol Ehad o Yahdav, en une seule voix et ensemble. Par contre, plus loin dans le verset dans le verset 7, Vaikah Sefer HaBerit, il a pris le livre de l'Alliance, Vaikra Be'ozne Ha'am, et il a lu aux oreilles du peuple, Vayomeru, ils ont dit, Kol asher diber Hashem, na'aseh venishma. Tout ce que Dieu a dit, nous ferons et nous écouterons, encore une fois, la traduction littérale qui certainement demande à comprendre de quoi il s'agit. Donc, il y a 2 fois Naaseh sans Nishma du tout, et c'est qu'à la 3e fois que le peuple dit Naaseh venishma. Par ailleurs, remarquons que lorsque ils disent Naaseh, nous ferons seulement, c'est Kol Ehad en une seule voix, ou Yahdav ou ensemble, alors que là, Kol Asher diber Hashem Naaseh venishma. Il y a ni Kol Ehad ni Yahdav. Donc, ici, à la limite de difficulté, quelle est cette
quelle est cette réaction de Naasé et celle de Naasé Venishma. Et en même temps, dans le cas de Naasé, ça a été dit comme une assemblée unie, alors qu'ils ont dit, comme si chacun a dit, dans l'ensemble du peuple, Naasé Venishma. Donc, essayons de comprendre quelle est l'importance de cette réaction où tout ce qu'a dit Hachem, on le fera. Selon tous les commentateurs et même le Midrash, c'est de nous expliquer combien l'acte est important. Évidemment, l'acte n'est pas séparé de ce qu'il faut apprendre pour le réaliser. Il n'y a aucun doute. On ne peut pas, si on ne connaît pas les détails de ce qu'il y a à faire, sans rentrer dans le fond de ce qu'il y a à faire, c'est sûr qu'on ne peut pas faire. C'est pour cela que dans le Naasé Venishma, ça ne veut pas dire on fait même si on ne comprend pas. C'est sûr qu'il faut comprendre ce qu'il faut faire pour le réaliser. Mais il y a ici une insistance sur le faire lui-même. Il ne s'agit pas simplement de vivre la Torah dans une sorte de pensée suprême, de méthode, de code, de tout ce qu'on peut imaginer, ce qu'on appelle la pensée juive. Il n'y a pas de pensée juive proprement dite s'il n'y a pas un acte juif. C'est là, finalement, cette première annonce, Kol Asher Diber Hashem Naaseh, on fera. Mais il y a là un élément supplémentaire qui est, car Sefer HaBerit, lorsque il lit l'alliance qui se réalise entre Dieu et Israël, alors il y a l'expression Naaseh Venishma, c'est-à-dire nous ferons et pas seulement nous écouterons, mais nous intériorisons de quoi il s'agit dans le faire. En faisant, on est en mesure de mieux intérioriser le sens de l'action. C'est ça le nishma. Ou bien on accepte. Même d'autres commentateurs qui ont dit Naaseh, tout ce que vous allez nous donner comme ordre maintenant, les 10 commandements et même les 613 mitzvot qui sont par allusion dans les 10 commandements. Vous savez qu'il y a un grand Rishon, des premiers décisionnaires, qui a découvert les 613 mitzvot dans les 10 commandements. Ce n'est pas facile à réaliser. Mais le Gaon de Vilna a dit que c'est dans Anochi qu'on trouve les 613. Il a été même dire jusqu'à dire c'est dans le Aleph de Anochi que tu peux trouver les 613. De toutes les façons. Quand ils disent Naaseh Venishma, ça veut dire on fait ce qui va être dit maintenant et on est prêt à écouter même ce qui n'est pas dit dans dans ce don de la Torah. C'est-à-dire, le Nishma, ça veut dire nous sommes prêts à écouter même au-delà, même si l'histoire d'Israël, comme d'ailleurs on le verra, lorsque pour la première fois il y a une mitzvah qui est ajoutée au 613, le jour de Purim. Le jour de Purim, c'est le jour où on venait d'accepter la mitzvah de Mikra Megillah, aussi bien des Mishloach Manot et Matanot Avionim. Tout ce qui concerne le jour de Purim, c'est bien la preuve que Israël a réalisé ce Naaseh Venishma dans le sens de nous écouterons d'autres mitzvot au-delà de ce qui est maintenant expliqué, donné. Donc, nous comprenons ici, d'une part, la réaction de Naaseh et aussi de Naaseh Venishma. C'est-à-dire, l'acte qui est essentiel est presque de l'ordre de la nature d'Israël, Kol Asher Diber Hashem Naaseh, nous sommes disposés à faire parce que
c'est normal de le faire, c'est naturel de le faire. C'est dans notre nature que c'est inscrit le fait de réaliser les mitzvot, mais en plus, ve nishma. Le fait que dans le cas de Naasé, il est dit Kol Ehad, d'une seule voix, Yahdav, ensemble. Alors lorsqu'il est dit Naasé Venishma, il n'est pas dit de terme qui formule comme si tout le peuple a dit Naasé Venishma. Quelle est la différence? Là, évidemment, il y a cette distance qu'il y a entre l'acte lui-même et le contenu de l'acte au niveau de chacun. L'acte est le même. Les tfilines que mettent les Bnei Israël chaque matin, eh bien, il y a tfilin shel yad, de la main, il y a de la tête. Dans chacun, il y a 4 parashiot. Kulam kol ehad, yahdav, naaseh. Mais quand il s'agit de saisir l'intérieur, le fond, le sens de la mitzvah, chacun à son niveau. Donc, ce n'est pas kol ehad. Chacun le réalise dans son effort, dans ses prédispositions, dans son étude. Et c'est pour cela qu'il y a là le fait que il n'est dit ni kol ehad, ni yahdav. Voilà donc pour cette première partie dans le chapitre qui décrit le fait, les préparatifs au don de la Torah, selon plusieurs commentateurs, c'est-à-dire le fait de construire un autel, de porter les sacrifices qui nécessitent le don de la Torah, comme Maïmonide le dit dans le cas de la conversion d'un goy au judaïsme, c'est ce qui s'est passé pour les Bnei Israël eux-mêmes. Nous savons que pour se convertir, il faut la circoncision, il faut la tvila, l'immersion dans le mikvé, et il faut un sacrifice. Aujourd'hui, étant donné qu'il n'y a pas de Beth Amikdash, il n'y a pas de sacrifice. Mais nous l'avons ici, dans le verset 4, Vaïchtov Moshe et Kol Divrei Hashem, Vayashkem Baboker, Vaïven Misbeach Tahadar. Et il a construit un autel au bas de la montagne, où Shtem Esre Matseva, avec 12 pierres, Lishnem Asa Shiftei Israël, pour les 12 tribus. Il a envoyé comme prêtres, si on peut dire, les aînés des Bnei Israël, ils ont offert des holocaustes, et même des sacrifices qu'ils vont consommer, l'Adonai, Parim, pour l'Éternel, et ils ont pris des taureaux pour ces shlamim. Et ainsi de suite, il y a là l'entrée dans l'atmosphère du don de la Torah qui nécessite des sacrifices. Lorsque tout ceci est achevé, verset 9, Vaya'al Moshe ve'Aaron Nadav Avihu ve'shiv'i miziknei Israël. Et Moshe et Aaron et les 2 enfants de Aaron Nadav Avihu et les 70 notables d'Israël. Et verset 10, Vayeru et Elohei Israël ve'tachat raglav kema'aseh livnat hasapir u'cha'etzem hashamaim latoar. Un verset très très difficile. Évidemment, je ne vais pas essayer de l'interpréter. Il faudrait prendre tous les commentateurs pour essayer de cerner de quoi il s'agit. Mais je traduis. Ils contemplèrent la divinité d'Israël sous ses pieds. Tahat raglav, évidemment, des traductions littérales. Kema'aseh livnat hasapir, semblable au brillant du saphir.
est limpide comme la substance du ciel. Vous êtes d'accord avec moi qu'on ne comprend pas beaucoup dans cette traduction. Mais je voudrais m'attarder sur le verset 11. ואל אצילי בני ישראל לא שלח ידו ויחזו את האלוהים ויאכלו וישתו. Mais Dieu ne laissa point sévir son bras sur ses élus, des enfants d'Israël, et après avoir joui de la vision divine, ils mangèrent et burent. Et vous voyez que dans la traduction, on ne voit pas pourquoi ils ont dit et après avoir joui de la vision divine, puisqu'il est dit Vayahezu et Elohim, ils ont regardé, observé. Dans le verset 11, il nous est dit Vayerou. Ça a été traduit par contempler. Il y a dans le verset 11 et 10 le terme de Re'ia, de vision, alors que dans le verset 11, pour les élus d'Israël, des enfants d'Israël, il est dit Vayehezu, un autre terme qui, selon les commentateurs, est plus bas que Re'ia. Les premiers prophètes d'Israël s'appelaient Roé, alors que les deuxièmes s'appelaient Hosé. C'est-à-dire, c'est des niveaux de vision du monde de la divinité. Reprenons donc le verset lorsque il nous dit que ces élus, ils ont vu l'Éternel et la divinité et ils mangèrent et ils burent. Et évidemment, dans le sens littéral, il y a un écart difficile à comprendre. La vision du divin dans la première partie et la nourriture du corps. Comment les choses peuvent aller de soi lorsque on est dans ce niveau d'avoir le dévoilement de la divinité, on ne se met pas à manger. C'est pour cela qu'on peut rencontrer là encore des commentateurs qui divergent dans leur interprétation du récit. Les uns le comprennent à un niveau péjoratif, c'est-à-dire ils se sont mal conduits, mais d'autres en élargissant les verbes manger et boire au-delà de leur sens littéral pour écarter cette chute qui s'est opérée dans le sens littéral entre les deux parties du verset. Rachi, le premier, compare les élus qui contemplent Dieu et mangent à un serviteur qui sert son maître avec un sandwich qu'il mange. C'est-à-dire, et Rachi l'interprète comme une conduite inacceptable. Comment ça se fait que devant cette relation avec le divin, tu te fais un repas? Mais un autre midrash interprète le manger et boire dans la sensation de jouissance, de bien-être, de la contemplation du divin. Évidemment, malgré l'élargissement des termes manger et boire, la vie de ce midrash est une remontrance à ce comportement parce que mériter le dévoilement du divin impose une modestie. Le fait d'éloigner toute jouissance spirituelle. Il ne s'agit pas, dans le contact du monde divin, d'exprimer un bien-être intérieur qui fait que l'ego personnel jouit de ça. Les mitzvot, nous l'avons plusieurs répété dans le sens de la hana'a. Hachamim disent mitzvot lav lehanot nitanu. Les mitzvot n'ont pas été donnés pour jouir. Il y a simha shel mitzvah, il y a la joie qui est procurée dans la mitzvah. On va essayer de mieux la développer, mais que cela soit Rashi, que cela soit le Midrash, ils pensent que
ce n'est pas un comportement qui est normal dans cet événement tellement important. Évidemment, d'autres expliquent le verset comme une différence entre Moshe et ses élus d'Israël. C'est-à-dire, alors que ces derniers reviennent à leurs préoccupations quotidiennes, c'est-à-dire ils mangent et ils boivent, mais par contre, Moshe Rabbeinu, c'est celui qui se maintient à ce niveau spirituel pendant 40 jours, puisque lui, il ne mange ni ne boit. C'est ça l'information que les versets nous donnent, que ayant vu la divinité, évidemment, ils n'ont pas pu rester à ce niveau comme Moshe Rabbeinu, et ils sont revenus à leur vie quotidienne de manger, de boire. Et il y a même, on peut pousser cette explication au niveau de ce que le verset 5 nous a dit dans le chapitre 24. Vaishlach et Na'are Bene Israël, nous avons dit que Moshe Rabbeinu a envoyé les jeunes, ou plutôt selon les commentateurs, les aînés qui étaient les prêtres dans le temps avant la faute du veau d'or. Ils ont offert des sacrifices de paix chez la mime, et c'est ce qu'ils ont consommé, simplement. Il s'agit donc de consommer ces sacrifices, et c'est ce que ce verset nous annonce. Vous vous rendez compte et combien un verset peut poser problème, et nous avons des fois un éventail de commentateurs, chacun qui s'appuie évidemment sur les bases de ces expressions, ou littérales ou paraboliques, pour essayer de comprendre de quoi il s'agit. On pourrait dire, en conclusion, qu'il n'est pas nécessaire de comprendre les différentes interprétations dans une contradiction apparente, mais le message de l'ensemble de ces interprétations, c'est de nous donner la valeur de l'acte de la nutrition et de la consommation. Nous savons que l'acte de la nutrition relie le corps et le psychique et le spirituel de l'individu. Comme l'expression qui insiste dans le livre de Dvarim, c'est pas le pain lui-même qui fait nourrir l'homme, c'est sur la parole, l'esprit, le spirituel divin qu'il y a dans le pain qui fait vivre l'homme. C'est-à-dire, dans le pain que l'on consomme, une partie est consommée par le corps et une autre partie est consommée par le niveau psychique et spirituel de la personne. D'ailleurs, c'est comme ça d'ailleurs qu'il faut comprendre le repas du Shabbat ou le repas des fêtes, dans lesquels on nous invite que les deux niveaux ne sont pas disjoints. Celui qui n'arrive pas à les réaliser, à la limite, il tombe dans l'interprétation péjorative que donnent les commentateurs dans le verset 11 de ces élus d'Israël qui se sont mis à manger et à boire alors qu'ils étaient en train d'assister à un événement de haute valeur et finalement n'ont trouvé que le temps de manger et de boire. Mais par ailleurs, il est possible que les commentateurs veulent nous dire que cet acte peut être vécu d'un côté ou de l'autre. Et c'est là l'éventail des différents commentateurs pour nous inviter à bien comprendre que l'acte de manger et de boire
est un acte très, très important et difficile, surtout à faire à ce que tous les niveaux de l'être puissent participer à cet acte de nutrition. Voilà pour cette deuxième partie de la paracha, comme je l'ai déjà annoncé. La première partie, c'est un ensemble de 53 commandements, et le chapitre 24, c'est tout ce qui a été préparé pour être prêt à cet événement du don de la Torah, jusqu'à ce que Moshe Rabbeinu, à la fin du chapitre 24, accède à ce niveau de pouvoir, pendant 40 jours, et pouvoir rester dans ce niveau de relation avec Akadosh Baruch Hu, évidemment pour ramener la Torah et les tables de la loi au peuple d'Israël. Je voudrais vous lire rapidement les 3 derniers versets, ou les 4, pour nous donner quelle est l'impression que chacun de ceux qui étaient là et présents dans cet événement. Verset 15, Vaya'al Moshe el Har, Vaychas Ha'anan et Har. Moshe Rabbeinu est monté à la montagne. Encore une fois, c'est une traduction. Vaychas Ha'anan et Har, et la nuée a couvert la montagne. Vaishkon Kevod Adonai al Har Sinai. La présence divine a résidé sur le mont Sinaï, et la nuée a couvert pendant 6 jours, et il a été appelé le 7e jour, donc nous avons là constamment la nuée quand il s'agit de Moshe. Verset 17, mais l'apparence de cette présence de l'Éternel est comme un feu dévorant en haut de la montagne, Israël devant tous les enfants d'Israël. Dernier verset, Moshe Rabbeinu s'est introduit dans la nuée, et il est monté, et Moshe a résidé dans la montagne 40 jours et 40 nuits. Vous comprenez que le Kevod Adonai, qui est dans le verset 16, et dans le verset 17, il apparaît différemment. Pour Moshe, c'est une nuée qu'on peut traverser. Pour les Béné Israël, c'est du feu qui dévore et il faut s'écarter. Il faut immédiatement s'éloigner de peur d'être dévoré par le feu. Donc, le fait que Akadosh Baruch Hu finalement se dévoile au peuple, chacun le ressent différemment. Voilà donc pour cette première partie. Avant d'aborder un sujet dans la première partie elle-même, si vous avez remarques ou questions, je suis prêt à écouter. Sinon, je voudrais prendre, dans ce cas-là, un verset qui semble être tellement presque évident, mais loin d'être clair dans son sens littéral. Il s'agit du verset 2 du chapitre 23. Lo tihye achare rabim lera'ot, velo ta'ane al riv lintot, achare rabim lehatot. Je vous donne la traduction de la Bible du rabbinat. Ne suis point la multitude pour mal faire,
L'otiyé ahre rabim lerahot, et n'opine point sur un litige, velotahane adriv, l'into, dans le sens de la majorité, pour faire fléchir le droit. Vous comprenez quelque chose à la traduction? Pas beaucoup. Dans tous les cas, il est clair que ce verset nous enseigne le fait que la majorité n'est pas un principe absolu. Ne sois pas avec la multitude quand il s'agit de mal faire. Tu peux l'être avec dans d'autres cas. Donc, quand la majorité se prononce, c'est pas évident qu'elle a raison. Je ne peux me joindre à elle que si vraiment elle recherche la vérité, la paix, le mérite, etc., etc. Donc, le verset, déjà, à un niveau le plus premier, c'est de nous dire quelle est la valeur de la majorité. Maintenant, si nous remettons le verset dans son contexte, le verset qui précède, le verset qui suit, nous dit que ce verset de la majorité parle au juge. Il ne parle pas dans le cas d'une multitude qui veut décider de quelque chose et que finalement, on demande l'avis de tous ceux qui sont présents et la majorité risque de ne pas avoir raison. Attention. Ce que prenez aussi bien le verset 1er que le verset 3 qui précèdent, qui suivent le verset du problème de la majorité pour nous dire qu'il s'adresse au juge. C'est-à-dire nous avons un Sanhédrin dans lequel tous ceux qui sont présents connaissent bien la Torah, connaissent bien tout ce qu'il faut pour rendre justice, et il s'agit maintenant de le comprendre comment, et la Torah nous dit, ne suis point la multitude du côté du mal. Est-ce qu'ils veulent du mal? C'est pas possible. D'autant plus que dans le sens littéral, j'ai pas besoin de la Torah. Est-ce qu'il nous viendra à l'idée de suivre la majorité lorsque elle veut décider du mauvais côté? La Torah ne nous enseigne pas des évidences. Par ailleurs, donc, le Ta'ané al-Riv ne réagit pas dans le cas d'un litige. Qu'est-ce que ça veut dire? Et il faut bien réagir. Le juge doit le faire. Donc, le sens littéral est difficile. C'est pour cela que les Hachamim le comprennent sur des cas bien spécifiques pour comprendre qu'est-ce que la Torah veut enseigner au juge. Le cas est le suivant. Il y a devant nous un accusé qui, si il est condamné, il est condamné à mort. Et le jury qui est là décide. Qu'est-ce qui risque d'arriver? Généralement, ça se fait au moins avec un jury de 23, et il se passe que d'un côté, il y a 12 et 11 sliha qui le condamnent, il y a 11 ou plutôt 12 qui le gratifient ou gracier. Dans ce cas-là, il est gracié.
Mais si c'est l'inverse, il y a 12 qui le condamnent et 11 qui le gratifient, on ne peut pas l'accuser. C'est-à-dire, si la majorité est d'une personne, 12 en face de 11, on ne suit pas la majorité. C'est ça le premier verset. Ne suis point la multitude pour mal faire. Ça va, c'est clair? Et quel est finalement l'enseignement? Parce que s'il faut suivre la majorité, j'ai 12 en face de 11, des 23, donc 12 le condamnent, il faut le condamner. La Torah exige qu'il y ait 2 de plus dans la majorité qui le condamne par rapport à l'autre minorité qui le gratifie. Et deuxième partie du verset, beaucoup plus délicate, et si jamais il y a un litige dans lequel nous avons 11, comme nous l'avons dit, qui l'accusent. Il y a 11 qui le condamnent. Et donc, il y a le 23e qui est là, qui finalement a la possibilité ou de le condamner, ou de le gratifier, ou de ne pas rentrer dans le jeu. Je n'ai pas d'avis. D'accord? Il y a ici 3 possibilités. Dans les 3 possibilités, finalement, rien ne sera décidé. Parce que si jamais il ne dit rien le 23e, donc il y a 11 en face de 11. Si il le condamne, ça ne sert à rien, parce qu'il n'y a que 12 qui condamnent en face de 11 qui le gratifient. La seule chose, c'est de le gratifier. Or, la majorité le condamne. Alors il va dire, je tends du côté de la majorité. Et alors on risque d'avoir les 2 nécessaires. Lorsque nous avons 11 d'un côté, 11 de l'autre, et lui qui va aussi le condamner, nous n'avons pas la majorité des 2, nous sommes obligés d'ajouter encore 2 juges pour établir finalement le verdict. Et là, la Torah dit à ceux qui viennent en plus pour décider ou de le condamner ou de l'innocenter, de ne pas suivre la majorité. On demande à l'individu de dire ce qu'il a à dire. La majorité ne doit pas pour lui être le critère, puisqu'il risque d'y avoir finalement, lui, il risque en étant du côté des 25 qui vont finalement se partager probablement en 14 et 11 ou en 13 et 12, ça n'est pas, on revient encore au cas de un seul qui condamne. Alors ceux qui sont additionnés, la Torah leur demande, ne prenez pas la majorité comme étant un critère, dites votre avis comme il se doit pour donner la vraie justice. Il y a même une petite remarque au niveau pas de la syntaxe, mais de l'écriture de Rive. Velo ta'ane al Rive. Il écrit Rive, a priori c'est Resh, Yud et Bet. Mais là c'est écrit Resh Bet, comme pour lire Rav. Velo ta'ane al Rav. Que veut dire dans ce cas-là le Rav? Qu'est-ce qu'il fait ici le Rav? Encore un enseignement. Lorsqu'il s'agit de
décider, dans le cas d'accusation dont le verdict serait la peine de mort, on commence par les plus jeunes pour exposer leur avis et pas par le grand, pas par le chef du Sanhédrin, parce qu'il y a un risque que si on donne au Rav, au chef du Sanhédrin, d'exprimer sa pensée, les autres risquent d'être influencés et de ne pas donner leur avis. Donc, il y a là un autre enseignement supplémentaire, c'est-à-dire il ne faut pas que tu interviennes après le chef du Sanhédrin. Nous voyons donc combien ce verset est plein et dense au-delà de la traduction littérale lorsqu'il est adressé au juge. Mais évidemment, Rashi veut le ramener dans n'importe quelle situation et il interprète même dans le niveau littéral, qui veut dire il y a dans chaque assemblée des avis différents et sois conscient. Et si jamais la majorité tend vers une conduite incorrecte, ne dis pas la majorité a raison, je la suis, il faut que tu aies toujours ton avis. Donc le verset est interprété à l'inverse de ce qu'on lui dit généralement. Le verset veut dire à chacun, ne prends pas la majorité comme critère. Donne ton avis, même si il n'est pas accepté. Lorsque c'est un avis qui est justifié, réfléchi, et dont on donne toutes les étapes de ta décision, c'est toi qui as raison et pas la majorité. Voilà donc juste un verset de tout le chapitre dans lequel nous avons déjà dit 53 mitzvot, il faut les étudier de près. Ezra Hashem. Daraba.